Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wonder Woman 1984 où je vais vous faire une petite critique parce que ça mérite vraiment pas grand chose et ça commence tout de suite. On va pas tourner autour du pot, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense et je trouve ça mauvais, c'est mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord au niveau de l'histoire, je trouve ça super léger. Ça se passe en 1984 et déjà au niveau de la période choisie, je trouve que c'est un peu pompé sur ce qui se fait actuellement parce qu'il y a un effet de mode, on va pas se mentir, grâce notamment à Stranger Things. Ils ont voulu surfer sur cette vague-là. Bon, ok. Ensuite, le pitch, donc l'histoire du film. Grosso modo, il trouve un pauvre caillou qui ressemble à rien, on dirait une pauvre pierre que tu trouves à Châtelet dans les boutiques de souvenirs, qui permet d'exaucer des souhaits. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à Aladdin, tu frottes, le génie t'exauce un vœu. Bon, je trouve ça un peu light. Donc tu as Maxwell Lord, interprété par Pedro Pascal, qui cherche la pierre depuis X temps, on sait pas trop combien de temps exactement, et qui, lui, veut devenir puissant, veut être le boss, parce qu'initialement c'est un mec de la finance, un homme d'affaires, qui a fait des mauvais choix, qui est un peu un loser. Nul. Ça, tu vois, c'est pour l'histoire. C'est pas foufou, hein. Voilà, je l'avais dit. Bon, à la rigueur, tu me diras, c'est pas le premier film avec une histoire un petit peu light. Voilà, il y en a plein, il y en a eu plein, il y en aura toujours plein. Donc tu te dis, au niveau des effets spéciaux, ça va remonter un peu le niveau. On parle d'un film au budget de 200 millions de dollars produit par DC Comics. Donc tu t'attends quand même à un certain standing, on va dire. Nul, pourri, zéro. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec ce film? T'as l'impression que les acteurs ont tourné sur fond vert, sur un pauvre tapis roulant, mais c'est hyper visible, c'est hyper mal fait. C'est hallucinant en fait la médiocrité des effets spéciaux, même Smallville ça avait plus de gueule. Quand t'as Wonder Woman qui court à toute vitesse, mais c'est d'un ridicule, c'est vraiment, mais c'est dégueulasse. Je te parle même pas de son lasso fabriqué numériquement, où ça se voit à 10 000 km. C'est mal fait, mais pour un film qui a été tourné en 2018-2019, et avec un tel budget, je trouve ça simplement hallucinant en fait. Après, je te parle même pas de toutes les scènes d'action qui ont ni queue ni tête. Je vais pas trop spoiler tout le film, mais grosso modo, t'as une scène notamment où elle chope un espèce de missile qui part en l'air avec son lasso pour l'envoyer ailleurs, ou alors après elle va voler. Enfin, c'est... Non. Qu'est-ce qu'ils ont... Nul. Nul. Zéro. Très mauvais travail des effets visuels à cette époque-là, pour un film comme ça. Si encore c'était une production, on va dire, indépendante ou je ne sais pas, mais là c'est pas possible. C'est pas possible de se foirer à ce point. Allez, c'est pas grave, on va se rattraper sur le casting, sur le jeu d'acteur. Voilà, tu te dis, allez, c'est la bonne cette fois-ci. On commence par la patronne du film, Gal Gadot, qui est censée tenir justement le film, dans le rôle de Wonder Woman. Alors c'est simple, elle est complètement inégale tout au long du film, dans son jeu d'acteur. J'ai l'impression de regarder un discours moralisateur, la vérité triomphera, le mensonge c'est mal, la vie est belle. Wow, non mais arrête de nous vendre ton discours, on n'a pas 4 ans. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mauvais. Next. Ensuite, il y a Pedro Pascal. Donc là, je me dis, bon choix. Il a le vent en poupe, il y a moyen de faire un truc sympa. Alors pour le coup, je trouve qu'il arrive à tenir son rôle, allez, les 3 quarts du film. Les 3 quarts du film, et par contre, après, ça part en live à la fin. Là, j'ai vrillé, j'ai pas compris. Il rentre dans un espèce de rôle théâtral. Regardez-moi, j'exaucerai vos vœux. Wow, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, c'est pas possible de faire ça. Et ça, toute crédibilité, pourri, il a fait ça. Ensuite, tu as Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, qui remonte un peu le niveau. Au niveau de son jeu d'acteur, pour le coup, c'est vraiment la révélation de ce film-là. Il n'y a rien à dire. Elle est au top. On voit son personnage en plus qui évolue au fur et à mesure du film, donc ça, c'est le côté un peu intéressant. Malgré le fait qu'encore une fois, son pitch à elle, c'est que c'est une nana qui est un petit peu paumée, qui est un peu ignorée de tout le monde, qui n'a pas forcément d'amis, qui est un peu boycotté machin, qui va mal dans sa peau, qui va acquérir, via la pierre de vœux, des pouvoirs quasiment similaires à celles de Wonder Woman, et qui du coup va devenir une vilaine fille. Ça vous rappelle pas un truc? Hop, Dylan, vous restez ici. Quoi? Manque d'originalité. Et puis sans parler du combat final où là elle est en forme de panthère et qui affronte Wonder Woman dans son costume d'armure d'or du Sagittaire, façon les Chevaliers du Zodiac. Non mais nul. Et puis tu as Chris Pine, donc, qui était déjà dans le premier, alias Steve Trevor,
qui revient dans la peau d'un autre mec. Donc en fait c'est un peu devenu Code Quantum le bordel, tu vois, c'est n'importe quoi. Qui est plutôt bien dans son rôle, hein, pour le coup il le tient comme d'habitude, comme dans le premier d'ailleurs. Ça apporte pas vraiment de plus-value à l'histoire, si ce n'est cette petite touche d'humour où là tu le vois découvrir un peu les années 80, vu qu'il vient du passé, donc c'est rigolo, tu le vois un peu vagabonder, etc. dans cette époque-là. À la rigueur, why not, ça apporte une touche humoristique, c'est léger. Ça, c'est une poubelle. Ça, c'est une poubelle, oui, oui. Mais voilà, sans plus, à part faire le rôle de taxi pour Wonder Woman. Donc on récapitule rapidement. Histoire mauvaise, en tout cas très légère. Effets spéciaux mauvais, là pour le coup je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Je sais que je suis un petit peu dur, un petit peu critique, mais je suis désolé, à arriver à ce niveau de film, on attend à beaucoup mieux. Le casting complètement inégal, donc c'est pas avec ce genre de film qu'ils vont les titiller l'écurie Marvel. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ils ont dû bien se marrer d'ailleurs quand ils ont fait le débrief là chez Marvel. Eh Kevin, t'inquiète pas, j'ai vu le dernier d'ici là. On est large, c'est bon. Non mais sérieux quoi. Donc vous l'avez compris, j'ai fait une vidéo relativement courte pour vous donner mon avis sur ce film qui est clairement qui est pas bon, voilà, on va pas se mentir. Ils se sont foirés, ça arrive. J'attendais beaucoup mieux pour le coup parce que le premier m'avait plu, j'avais bien aimé. Mais là sérieusement il n'y a rien de bon quoi, il n'y a rien de bon. Honnêtement, je vous invite vraiment à le regarder si vous avez l'occasion. Et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est moi qui suis passé à côté du film ou est-ce que j'ai raison dans mon raisonnement, mais il y a vraiment un certain truc qui déconne là chez DC Comics, et c'est dommage parce que je trouvais qu'ils étaient justement montés un petit peu en puissance progressivement, mais là ils sont passés à côté, mais totalement. Donc prochain film là, ça va être le Justice League version Snyder Cut. J'attends de voir ce que ça va donner, on va voir si ça rehausse un peu le niveau, parce que là c'est pas ouf, donc ça devrait arriver la semaine prochaine normalement. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ou même à vous abonner, ça m'aide énormément et c'est super sympa de votre part. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.